الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir pour la 5e rencontre autour de cette série de cours concernant les clés de la fondation d'une famille heureuse. Lors de notre dernière rencontre, nous avons parlé de certaines qualités de la femme qu'il convient à l'homme de chercher à épouser. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir un chapitre important concernant la jurisprudence du mariage, qui est le chapitre des femmes interdites, c'est-à-dire celles avec lesquelles il n'est pas permis à l'homme de se marier. Ce chapitre fait partie des questions au sujet desquelles le musulman et la musulmane doivent s'instruire et se renseigner afin de pouvoir respecter les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet, afin de savoir quelles sont les femmes que l'homme peut épouser et quelles sont celles qui lui sont interdites. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les femmes interdites au mariage sont de deux catégories. Certaines sont interdites de façon définitive et d'autres ne le sont que de façon temporaire. Et chacune de ces catégories comprend différentes sous-catégories comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Nous allons donc commencer par les femmes interdites au mariage de façon définitive. Et celles-ci sont de 3 catégories. La première est celle des femmes interdites en raison de la lignée, c'est-à-dire en raison du lien de parenté. Elles sont au nombre de 7 et sont mentionnées dans le verset 23 de Surat An-Nisa. Et je vous invite à prendre ce verset sous les yeux afin de pouvoir bien noter les différentes catégories, incha'Allah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles d'un frère et les filles d'une sœur. Donc cette première catégorie, les femmes interdites en raison de la lignée, comprend 7 catégories de femmes. La première, ce sont les mères. Pourquoi le mot mère est venu au pluriel, alors que l'homme n'a qu'une seule mère? Il est venu au pluriel car ce qui est visé par les mères ici, ce sont la mère, mais aussi les grands-mères, les arrière-grands-mères et ainsi de suite, que ce soit du côté paternel ou maternel. Donc la mère de l'homme lui est interdite en mariage. Ses grands-mères également, c'est-à-dire la mère de sa mère et la mère de son père. Ses arrière-grands-mères aussi, et ainsi de suite, aussi loin qu'on puisse aller parmi les vivants. La deuxième catégorie, ce sont les filles, c'est-à-dire les filles biologiques de l'homme, ainsi que les filles de ses enfants, c'est-à-dire l'ensemble de ses petites filles et arrière-petites-filles, que ce soit les filles de ses filles ou les filles de ses fils, et ainsi de suite en descendant. Toutes celles-ci lui sont interdites. La troisième catégorie, ce sont les sœurs, et ceci englobe les sœurs germaines, c'est-à-dire celles issues du même père et de la même mère, ainsi que les demi-sœurs, les sœurs de père ou les sœurs de mère. Toutes ces sœurs lui sont interdites au mariage. La quatrième, ce sont les tantes paternelles, c'est-à-dire les sœurs de son père, mais aussi les tantes paternelles de ses parents, c'est-à-dire les sœurs de ses grands-pères, que ce soit son grand-père paternel ou maternel. Donc les sœurs du père à sa mère et les sœurs du père à son père, ainsi que les tantes paternelles de ses grands-parents, les sœurs de ses arrière-grands-pères paternels et maternels. Donc les tantes paternelles, cela englobe tout cela. Il en est de même concernant les tantes maternelles, qui sont les 5e femmes mentionnées dans ce verset. Les sœurs de la mère, elles sont interdites en mariage, ainsi que les tantes maternelles de ses parents, les sœurs de ses grands-mères, paternelles et maternelles, ainsi que les tantes maternelles de ses grands-parents, c'est-à-dire les sœurs de ses arrière-grands-mères, paternelles et maternelles. Donc ceux qui veulent tout retenir, je vous invite à noter et à être très attentifs, incha'Allah. C'est très simple en réalité. Vous prenez le verset, il est très clair, le verset 23 de Surat An-Nisa, et vous suivez ce qui est mentionné dedans. C'est ce que l'on va voir tout au long de ce cours, incha'Allah ta'ala. La 6e catégorie,
venues dans le verset, c'est les filles d'un frère, c'est-à-dire les nièces. Les filles d'un frère germain ou d'un demi-frère. Et les filles d'une sœur, les sœurs germaines ou demi-sœurs. Donc ces catégories 6 et 7, ce sont toutes les nièces, que ce soit du côté des frères ou des sœurs, ainsi que leurs filles, les filles des nièces et leurs petites filles, et ainsi de suite en descendant. Toutes les nièces, ainsi que leurs filles, sont interdites en mariage. Et toutes ces femmes que l'on voit dans ce verset, elles font partie de tes maharim. C'est-à-dire que tu peux t'isoler avec elles, tu peux les accompagner pour un voyage, et ainsi de suite. Et en inversant les choses, la femme connaît aussi ses maharim. Donc vous voyez que c'est un chapitre qui a son importance dans le quotidien du musulman. Combien sont ceux à ignorer qui sont leurs maharim, et par conséquent, à agir d'une mauvaise manière. Donc ceci fait partie des choses à connaître, et elles sont très simples. Elles ont été exposées clairement dans le Coran. La deuxième catégorie de femmes interdites définitivement en mariage, c'est les femmes interdites en raison de l'allaitement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 23 de Surat An-Nisa, toujours le même verset, parmi les femmes interdites, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'ah. Vous sont interdites également vos mères qui vous ont allaité et vos sœurs de lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'allaitement interdit ce que la lignée interdit, ou l'allaitement interdit ce que l'enfantement interdit. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Donc toutes les femmes que l'on a mentionnées dans la catégorie précédente, celles qui sont interdites par la lignée, elles sont aussi interdites par le lien d'allaitement. Donc, celui qui est allaité par une femme, lorsqu'il est enfant, cette femme devient sa mère de lait, et son mari devient son père de lait, le mari de la femme allaitante. Donc, cette femme lui est interdite, et également ses grands-mères de lait, c'est-à-dire la mère de sa mère de lait, et la mère de son père de lait, et ainsi de suite les arrière-grand-mères. Également, sont interdites les sœurs de lait, les filles de la mère ou du père de lait, ou alors les filles d'autres parents qui ont été allaitées par la même femme. Ce sont ces sœurs de lait. Elles lui sont interdites en mariage. Également les filles de lait. Elles sont interdites en mariage. Si l'épouse d'un homme allait une fille, cette fille lui sera interdite en mariage. Et également les filles de cette fille, et ses arrière-petites-filles, et ainsi de suite, qui seront toutes ses petites-filles et arrière-petites-filles de lait. Entrent également dans cela les tantes paternelles et maternelles de lait. C'est-à-dire que si un homme a une mère de lait, les sœurs de cette femme et les sœurs de son époux, les sœurs du père de lait, ce seront ses tantes maternelles et paternelles. Elles lui seront interdites en mariage. Et également les nièces de lait, c'est-à-dire les filles de ses frères et sœurs de lait, ainsi que leurs filles, et ainsi de suite. Donc les mêmes catégories que l'on a mentionnées concernant la lignée, elles s'appliquent ici avec le lien de lait. Toutefois, il est très important de souligner que pour que le lien de lait soit établi, il y a 2 conditions. La première est qu'il y ait eu 5 allaitements au minimum. C'est-à-dire que si l'enfant n'a été allaité par une femme qu'une seule fois, ou 2 fois, ou 3 fois, le lien de lait n'est pas établi. Cette femme n'est pas sa mère de lait. Mais pour qu'elle devienne sa mère de lait, il faut qu'il ait été allaité par elle 5 fois. Et qu'est-ce qui est visé par les 5 allaitements? 5 allaitements, c'est 5 fois que l'enfant boit le lait et lâche la poitrine de cette femme de lui-même. S'il boit le lait, puis lâche la poitrine de lui-même, ceci compte pour un allaitement. On ne lui retire pas volontairement, c'est lui qui arrête de boire. Si ensuite il reboit, cela fera 2 fois. Donc il est possible qu'en une seule fois, il y ait les 5 allaitements, comme il est possible qu'il n'y en ait qu'un seul. L'essentiel est qu'il y ait 5 allaitements. Dès que les 5 allaitements ont eu lieu, ce lien est établi. Et ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Il est important à la femme de prêter attention à cela et de savoir qui sont les enfants qu'elle allaite, et de compter, et de bien noter et informer les gens si un enfant devient son enfant de lait. Car c'est un lien immense qui est établi. Cela crée des liens entre les gens. Donc ceci ne doit pas être négligé. La deuxième condition pour que ce lien de lait soit établi est que l'allaitement ait lieu avant le sevrage, c'est-à-dire que les 5 allaitements aient lieu avant les 2 ans de l'enfant. Si l'enfant est allaité 3 fois ou 4 fois avant ses 2 ans, puis 1 fois après ses 2 ans, le lien de lait n'est pas établi. Pour qu'il soit établi,
il faut que les 5 allaitements aient eu lieu avant les 2 ans de l'enfant. Donc si ces conditions sont remplies, l'enfant allaité devient le fils de cette femme. Et les enfants de cette femme deviennent ses frères et sœurs, que ce soit des enfants qu'elle ait eus avant ou même les enfants qu'elle aura après. Et également, les enfants du mari de cette femme, celui qui est appelé Sahibul Laban, ce sont ses frères et sœurs. Que ce soit ses enfants qu'il a de cette femme, de qui l'enfant a été allaité, ou ses enfants qu'il a d'une autre femme. Ils deviennent tous ses frères et sœurs de lait. Toutefois, les liens ne s'établissent que du côté de la mère et du père de lait. Du côté de l'enfant, il n'y a aucun lien qui est établi. C'est-à-dire que cet enfant qui est allaité, il a des frères et des sœurs de sang, qui eux n'ont pas été allaités par cette femme. Ses frères et sœurs de sang, ils n'ont aucun lien avec cette femme et avec ses enfants. Ce sont des étrangers, c'est-à-dire que un homme, par exemple, pourrait se marier avec la sœur de lait de son frère de sang. On dit qu'un homme qui s'appelle Mohammed a un frère qui s'appelle Zayd, et Zayd a des sœurs de lait. Quand il était petit, il a été allaité par une femme, plus de 5 fois, et cette femme a des filles, et ce sont les sœurs de lait de Zayd. Mais ce ne sont pas les sœurs de lait de Mohammed, car Mohammed, il n'a pas été allaité par cette femme. Donc Mohammed, il peut se marier avec les filles de cette femme. Il n'y a pas de lien. Elles ne lui sont pas interdites. Elles sont seulement interdites à Zayd, car Zayd, c'est leur frère. Donc du côté de l'enfant qui est allaité, il n'y a pas de lien qui est établi avec ses frères et sœurs et ainsi de suite. Sauf avec ses enfants. C'est-à-dire que cet enfant qui a été allaité, donc on reprend le cas de Zayd, quand il aura des enfants, ces enfants seront les petits-enfants de lait de la femme qui l'a allaité. Et ce seront les petits-enfants de lait du mari de la femme qui l'a allaité. Donc ceux-ci sont les liens qui sont établis par le lait. La troisième catégorie de femmes interdites au mariage de façon définitive, ce sont les femmes interdites par alliance. Et en islam, il y a 4 liens d'alliance qui peuvent rendre une femme interdite au mariage de façon définitive. Le premier concerne les épouses des pères. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 22 de Surat An-Nisa, donc le verset qui précède celui que l'on a déjà mentionné. Il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Donc dès lors qu'un homme établit un contrat de mariage avec une femme, même si ce mariage n'est pas consommé, cette femme devient interdite à ses fils. Mais pas seulement, car les épouses des pères, cela comprend aussi les épouses des grands-pères et arrière-grands-pères, paternels et maternels. Les épouses des grands-pères, elles sont interdites également en mariage. Donc dès lors que l'homme établit un contrat de mariage avec une femme, même si ce mariage n'est pas consommé, cette femme devient interdite à ses fils, à ses petits-fils, à ses arrière-petits-fils et ainsi de suite. Tous les enfants de ses enfants et ses petits-enfants et ainsi de suite, ils sont interdits à cette femme. C'est cela qui est compris par les épouses des pères. Le deuxième type de femmes compris dans cette catégorie de femmes interdites par alliance, ce sont les épouses des enfants, c'est-à-dire les épouses des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 23, donc on revient au verset 23 de Surat An-Nisa, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ Et vous sont interdites également les femmes de vos fils nés de vos reins. Donc dès lors qu'un homme établit un contrat de mariage avec une femme, même si le mariage n'est pas consommé, celle-ci devient interdite à son père, à ses grands-pères et arrière-grands-pères et ainsi de suite, paternels et maternels. Donc lorsque l'homme il se marie, son père il peut voir son épouse, son grand-père il peut voir son épouse, son arrière-grand-père il peut voir son épouse et ainsi de suite. Les grands-pères paternels et maternels. Car l'homme n'a pas le droit d'épouser une femme qui a été mariée à l'un de ses enfants, ou de ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants. La troisième alliance qui rend la femme interdite au mariage de manière définitive, c'est la mère de l'épouse, ainsi que ses grands-mères et arrière-grands-mères paternelles et maternelles. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le verset 23 de Surat An-Nisa, wa ummahatu nisaikum. Et vous sont interdites également les mères de vos femmes.
Dès lors qu'un homme établit un contrat de mariage avec une femme, même si le mariage n'est pas consommé, la mère de cette femme, ainsi que ses grands-mères et arrière-grands-mères paternelles et maternelles, lui deviennent interdites. Définitivement. Même s'il n'est plus marié, à l'avenir avec cette femme, la mère de cette femme et sa grand-mère et ses arrière-grand-mères, elle lui reste interdite. Et il est toujours mahram pour ces femmes-là. Les quatrièmes, ce sont les filles de l'épouse, ainsi que ses petites-filles et arrière-petites-filles, c'est-à-dire les filles de ses enfants et les filles de leurs enfants. Et la différence qu'il y a entre cette catégorie et les catégories précédentes est que l'interdiction n'est pas effective au simple contrat de mariage. On a vu que concernant l'épouse des pères, l'épouse des enfants, la mère de l'épouse, ainsi que ses grands-mères, le lien est établi et l'interdiction prend effet par le simple contrat de mariage, même si le mariage n'est pas consommé. Et même si l'homme divorce avant de consommer ce mariage, le lien reste établi. Toutefois, pour les filles de l'épouse, il est conditionné que le mariage soit consommé. Donc l'interdiction devient effective qu'une fois le mariage consommé. Comme le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours au verset 23 de Surat An-Nisa, « وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » ainsi que vos belles filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Mais si le mariage n'a pas été consommé, alors ceci n'est pas un péché de votre part. Donc si un homme se marie avec une femme, puis divorce de cette femme ou se sépare d'elle, avant que le mariage ne soit consommé, les filles de cette femme ne lui sont pas interdites. Les filles de cette femme ne lui sont pas interdites et il n'y a pas de lien entre lui et ses filles et ses petites filles. Ceci sont donc toutes les catégories de femmes interdites au mariage de manière définitive. On a vu les femmes interdites en raison de la lignée, celles interdites en raison de l'allaitement, et les 4 catégories de femmes interdites en raison d'une alliance. Passons maintenant aux femmes interdites au mariage de façon temporaire. Qu'est-ce que cela signifie de façon temporaire? Cela signifie qu'il y a une cause qui rend interdit le mariage. Dès lors que cette cause est présente, le mariage est interdit. Si cette cause disparaît, alors le mariage redeviendra licite. C'est pour cela qu'on dit qu'elles sont interdites de façon temporaire. La première catégorie, c'est les sœurs de l'épouse, ainsi que ses tantes paternelles et maternelles. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, toujours dans le verset 23 de Surat An-Nisa, « وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » Et il vous a interdit également de réunir entre 2 sœurs. Donc il n'est pas permis à un homme de se marier avec la sœur de son épouse. Que ce soit sa sœur germaine, de même père et de même mère, ou sa demi-sœur, sœur de père ou sœur de mère, ou même sa sœur de lait. Il n'est pas permis à l'homme de réunir entre 2 sœurs. Et également entre une femme et sa tante, paternelle ou maternelle, ou alors entre une femme et sa nièce, la fille de son frère ou la fille de sa sœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On ne réunit pas entre une femme et sa tante paternelle, ni entre une femme et sa tante maternelle. » Donc l'homme, il ne peut pas se marier avec une femme et se marier avec sa tante, paternelle ou maternelle, ou alors se marier avec une femme et se marier avec sa nièce, la fille de son frère ou la fille de sa sœur. Et le hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié la sagesse de cela. Et il a dit, si vous le faites, vous romprez vos liens de parenté. Pourquoi dit-il cela? Car on sait tous que les coépouses éprouvent souvent de la jalousie les unes envers les autres. Et ceci est une chose connue. Donc si elles ont un lien entre elles, un lien de parenté, cette jalousie risquerait de briser ce lien. Donc on voit à travers cela comment l'islam a préservé le lien de parenté, en raison de l'importance de ce lien. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'homme de réunir entre 2 sœurs ou de réunir entre une femme et sa tante paternelle ou maternelle ou entre une femme et sa nièce. Donc ceci est une cause d'interdiction temporaire. C'est-à-dire que si l'homme se sépare de son épouse, que ce soit en raison d'un divorce, ou alors que cette dernière décède, ses sœurs et ses tantes lui sont alors permises au mariage car la raison de l'interdiction est temporaire et celle-ci n'est plus présente. Toutefois, on précisera qu'en cas de divorce, il ne pourra pas
se marier avec une de ses sœurs ou de ses tantes ou de ses nièces tant que la période de viduité n'est pas terminée. Car si la période de viduité est toujours en cours, il entre dans l'interdit. La deuxième catégorie de femmes interdites de manière temporaire, ce sont les femmes mariées ou les femmes en période de viduité suite au divorce d'un autre homme. Donc si une femme est déjà mariée, il est évident qu'elle est interdite au mariage pour les autres hommes. Et même si elle est en période de viduité, qu'elle a été divorcée par son mari, durant cette période, elle est interdite au mariage pour les autres hommes. Et il n'est pas permis de l'épouser tant que la période de viduité n'est pas terminée. Et de la même manière, il n'est pas permis de la demander en mariage tant que la période de viduité n'est pas terminée. Une fois la période de viduité terminée, le mariage avec elle redevient permis pour les autres hommes. La troisième cause d'interdiction temporaire, c'est l'état de sacralisation, en raison du pèlerinage ou de la Umrah. Car il n'est pas permis d'établir un acte de mariage alors que la personne est en état de sacralisation. Donc si la femme est en état de sacralisation pour le pèlerinage ou pour la Umrah, il n'est pas permis de l'épouser. Une fois qu'elle sort de la sacralisation, il est permis de la demander au mariage et de l'épouser. Et il y a d'autres cas d'interdiction qui sont des cas d'interdiction temporaire. Parmi eux, les savants ont mentionné le cas de la femme fornicatrice. Elle n'est pas licite en mariage, jusqu'à ce qu'elle se repente, car il n'est pas permis aux musulmans d'épouser une femme fornicatrice, tout comme il n'est pas permis à la femme d'épouser un homme fornicateur. Également, parmi les femmes interdites de manière temporaire, il y a la femme divorcée 3 fois, qui sera interdite pour son mari qui l'a divorcée à 3 reprises. Elle lui est interdite jusqu'à ce qu'elle se remarie d'un vrai mariage, que ce mariage soit consommé et qu'elle soit divorcée, à condition que ceci soit un réel mariage qui a eu lieu dans le but d'être établi et de durer. Puis, la femme a été divorcée. À ce moment-là, elle redevient licite au mariage pour son époux précédent. Mais il est important de préciser que dès lors qu'elle a été divorcée 3 fois, elle devient interdite. Ce n'est plus son épouse. Ils doivent se séparer. Et il ne peut même plus se marier avec elle. Sauf si elle se remarie avec un autre homme, qu'elle consomme ce mariage et qu'elle est divorcée. Et que ce mariage soit un vrai mariage et non pas une ruse pour pouvoir se remarier avec le premier époux. Car si c'est une ruse, alors le mariage avec l'époux précédent sera invalide. Et ça, c'est important de le préciser. Également, les gens de science ont mentionné, parmi les femmes interdites de façon temporaire, les femmes mécréantes, athées, ou celles qui ont apostasié, jusqu'à ce qu'elles entrent en islam. Comme le démontre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 221 de Surat Al-Baqarah. Et n'épousez pas les femmes polythéistes, tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une polythéiste, même si cette dernière vous plaît. Donc de la même manière que la femme musulmane ne peut être mariée à un mécréant, l'homme musulman ne peut épouser une femme mécréante, qu'elle soit athée ou que ce soit une musulmane qui a apostasié. Ceci est interdit, comme le démontre clairement ce verset. Et concernant les femmes des gens du livre, ceci est une longue question qui mérite d'être développée et au sujet de laquelle il y a de nombreux détails à mentionner, chose que nous ne pourrons faire dans le cours d'aujourd'hui. Toutefois, je me contenterai d'un seul point, qui est que nombre de savants ont mentionné de manière claire que dès lors que l'homme se trouve sous l'autorité des polythéistes et des mécréants, alors il ne peut envisager ce type de mariage. Car s'il fait cela, il n'aura pas réellement autorité sur son épouse, et il n'aura pas autorité non plus sur les enfants qui découleront de ce mariage. Donc s'il n'a pas d'autorité sur elle ni sur ses enfants, qu'espère-t-il d'une telle union? Et n'y a-t-il pas suffisamment de femmes croyantes sur la vertu qui cherchent à se marier pour que les hommes musulmans aillent se tourner vers ce type de femmes qui seront pour beaucoup la cause de leur égarement et de leur déviance ainsi que de la déviance de leurs enfants, Wallahu al-musta'an. Donc bien que ceci soit permis, les savants ont précisé qu'il y a des conditions. Parmi les conditions, le fait que cette femme soit chaste. Et également, il y a le fait que l'homme ait autorité sur elle, et non pas l'inverse. Car l'objectif de cette union, lorsqu'elle est légiférée, l'espoir qu'elle entre en islam.
lorsque les gens du livre vivent sous l'autorité des musulmans en terre d'islam. Mais si c'est l'inverse, ce qui est à craindre est plutôt que cet homme quitte la religion de l'islam, wal'iyadhu billah, et nombre de cas que l'on observe aujourd'hui suffisent à démontrer les nombreux méfaits qu'il y a dans ce genre d'union. Wallahu al-musta'an. On a donc terminé avec ce chapitre et nous verrons dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, ce qui est lié à la demande de mariage. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.